Juste dans la paix du Seigneur Jésus, spécialement ceux qui nous assistent à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Radio Manaïm et d'autres radios. Nous commençons maintenant un culte de louange et d'adoration à notre Dieu. Et pour ce moment, j'invite à tous qui puissent se mettre à genoux ou vous rester à l'aise comme vous souhaitez pour commencer une prière d'invocation à notre Dieu en priant par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Seigneur, nous prions à toi par le pouvoir qui est dans le sang de ton Fils Jésus. Nous mettons, Seigneur, notre vie devant le Seigneur en confessant nos offenses, nos péchés, nos faiblesses. Nous demandons, Seigneur, pardonne-nous, renouvelle sur nous la communion avec ton Saint-Esprit. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. En ce moment, nous allons glorifier le Seigneur en chantant un chant d'adoration au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, loué soit le Seigneur, car nous pouvons glorifier et adorer au nom de notre Dieu. En ce moment, nous allons voir l'intercession qui va être faite par un de nos pasteurs ici présents. Nous prions au Seigneur en demandant une bénédiction toute spéciale pour tous les travailleurs qui sont dans la ligne de front dans cette pandémie contre le COVID-19. Nous prions que tu puisses protéger leur vie, la vie de leur famille. Bénis aussi tous ceux qui sont malades ou sous traitement. Ouvre les portes, Seigneur, aussi, afin que cette période puisse passer vite. Aussi, nous prions afin que la doctrine du Seigneur soit comprise par tous et la bénédiction puisse arriver à chaque cœur à travers ce culte. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Nous glorifions notre Seigneur, car il répond à nos prières et nous donne la délivrance de toutes choses. En ce moment, nous allons continuer à glorifier le nom du Seigneur avec un chant de plus qui sera projeté à l'écran. Et vous pouvez accompagner, chanter avec nous. Nous allons glorifier le nom de notre Dieu.
Béni soit le nom du Seigneur. Nous invitons maintenant les frères et sœurs pour la lecture de la parole. Nous allons lire le texte dans le livre d'Exode au chapitre 14, le verset 15. Nous invitons les frères et sœurs pour ouvrir la parole et accompagner le texte qui sera lu et aussi sera projeté à l'écran. Exode, chapitre 14, verset 15. Alors, le Seigneur a dit à Moïse, « Pourquoi tu cries à moi et dis aux enfants d'Israël qui marchent, que le Seigneur nous bénisse pour sa parole. » Les enfants d'Israël étaient en train de sortir d'Égypte. C'était un moment sensible où la foi du peuple était éprouvée à chaque obstacle dans la marche vers la terre promise. Dieu guidait le peuple. Dieu était avec eux. Il y avait des signes, des merveilles, il y avait beaucoup de prodiges effectués par le Saint-Esprit. Et la parole du Seigneur nous parle des grandes opérations et signes qui ont été effectués dans la vie du peuple d'Israël. Ce moment était la dernière heure, était l'heure de la sortie. Les faits décrits dans le texte de la parole du Seigneur, c'est un marqueur temporel qui pointe vers un temps prophétique qui est lié à la vie de l'Église en ce moment où nous vivons. Ces faits historiques, quand nous avons la compréhension à la lumière du Saint-Esprit, ils nous amènent à une compréhension de la pratique des enseignements que le Saint-Esprit révèle dans cette dernière heure pour l'Église, l'heure qui précède le retour du Seigneur Jésus. Aussi, pendant nos jours, comme ces jours-là, il y a un message aujourd'hui clair de la part de Dieu pour ces serviteurs qui vivent dans un scénario pareil, historique comme celui qu'ils ont vécu là-bas. Nous vivons le moment du départ. C'est la dernière heure de la sortie vers la vie éternelle avec Dieu. Donc, le message que le Saint-Esprit, en ce moment, il met en évidence dans nos cœurs, c'est que le moment, c'est de persévérer, c'est d'avancer dans la marche vers laquelle nous avons été appelés, vers laquelle a été proposé à chacun de nous. Le salut, c'est un exercice de foi qui se manifeste par la persévérance dans le chemin. Nous avons besoin de persévérer et continuer dans le chemin du Seigneur que le Seigneur nous a appelés. Nous aimerions renforcer cette question en lisant le texte en hébreu au chapitre 12, une partie du verset 1 et 2 qui dit « Laissons-nous tout le péché et tout embarras qui si de près nous entoure et courons avec patience
la carrière qui nous est proposée en regardant vers Jésus, auteur et consommateur de la foi, lequel, par la jouissance qui était proposée, a supporté la croix en méprisant l'affront, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Loué soit le Seigneur. Voyez, mes frères, que en ce moment, nous comprenons, dans un contexte historique, qu'était une bataille finale pour la sortie d'Égypte, Pharaon a établi une grande persécution. Et le texte biblique qui va souligner cela va nous affirmer, va nous montrer qu'il a utilisé toutes ressources. Tout ce qui était à sa rencontre, il s'est efforcé. Vous pouvez lire Galates, verset 11-12, au premier verset. Vous allez voir tout un effort, tous les chars, tous les commandants, tous les chevaux, tout ce qu'il avait pour empêcher qu'Israël sorte d'Égypte, empêcher qu'il aille à la terre promise. Ce n'est pas différent du moment où nous vivons. Aussi, nous vivons un moment sensible, un moment de décision et de définition de notre vie spirituelle avec Dieu dans notre marche. Il y a une bataille spirituelle qu'on doit faire face, où l'adversaire de nos âmes, tel comme ce jour-là, il est en train d'utiliser toute la ressource qui est à sa portée, y compris en déviant de la propre parole de Dieu pour nous faire désister et nous décourager de la marche qui un jour nous a été proposée. Tout ce qu'il veut, c'est que nous désistons de la marche vers laquelle nous avons été appelés, le projet de Dieu pour notre vie. Donc notre bataille, elle n'est pas une bataille contre la chair et contre le sang, mais c'est une bataille spirituelle. Ce qui se confirme dans le texte aux Éphésiens, au chapitre 6, verset de numéro 12, qui dit « Car nous n'avons pas à batailler contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les potestades célestes. » Regardez bien, mes frères, que notre bataille aujourd'hui, elle ressemble beaucoup à celle que le peuple d'Israël vivait dans cette bataille finale. Nous faisons face à des grandes adversités, spécialement les adversités contre la parole, contre la doctrine, contre le gouvernement du Saint-Esprit, contre ceux qui un jour, nous avons été appelés. Nous glorifions le Seigneur parce qu'en ce moment, il ne manque pas pour l'Église la direction et le gouvernement du Saint-Esprit. Voyez qu'à l'intérieur de ce scénario de bataille, de lutte, et des armes utilisées par l'adversaire et ressources utilisées par l'adversaire d'Israël pour ne pas le laisser partir de la terre d'Égypte et aller à la terre promise, la réaction du peuple ou la réaction des enfants d'Israël, dans l'expression utilisée dans le texte que nous lisons ici au chapitre 14 d'Exode, verset 10 en spécial, c'est une réaction qui n'a pas été très agréable aux yeux du Seigneur. Parce qu'à ce moment, quand Israël contemple tout ce scénario, les enfants d'Israël, la parole dit qu'ils ont eu peur. C'est-à-dire, cette crainte a été engendrée par l'absence de la foi. Par l'absence de la foi en tout ce que Dieu avait déjà effectué au milieu d'Israël. Tout ce qui a été fait, tous les signes, toutes les opérations du Saint-Esprit, tout ce qu'ils ont vécu, maintenant ils ont renié comme une attitude que nous pouvons comprendre aujourd'hui, que c'est une attitude qui caractérise l'apostasie, c'est-à-dire contester et renier les actions du Saint-Esprit qui ont été effectuées dans leur vie et dans nos vies aujourd'hui aussi, la vie de l'Église. Ce qui s'est passé selon ce qui est décrit dans la parole, dans les versets 11 et 12 au chapitre 14, c'est qu'il y a eu les pourquoi.
De manière agressive, les enfants d'Israël, ils s'adressent à Moïse avec des questionnements et des doutes sur les décisions et les actions qui ont été prises et établies le long de leur marche vers la terre promise. Ils ont oublié que celui qui était dans le commandement, c'était le Seigneur. Et toute la direction vers la terre promise, toute la direction, toute la démarche, tous les procédés, tout a été donné par Dieu. Mais la parole dit que eux, ils sont venus de manière agressive. Quand nous voyons les expressions bibliques au verset 11 et 12, nous voyons leur agressivité par rapport à la personne de Moïse. Il est intéressant cela, mes frères, parce que quand nous voyons ces faits et nous regardons nos jours, nous voyons une similitude. Parce que là, il y avait un fait historique. Aujourd'hui, nous vivons un fait prophétique où la même agressivité est prise par ceux qui s'apostatent de la foi. Voyez que dans les derniers séminaires, il y a eu quelques jours, nous avons entendu sur cela. L'apostate, c'est celui qui perd la foi. Il laisse de croire dans ce qu'il a vécu, qu'il a prêché, et passe à contester le gouvernement du Saint-Esprit, passe à contester le projet de Dieu, même dans sa vie. Et voyez quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a un changement de comportement et de posture. Et ce changement de comportement et de posture amène à une agressivité gratuite au gouvernement, dans le cas Moïse, qui représentait le gouvernement du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Aujourd'hui, nous vivons la pratique. Nous vivons dans la pratique. Et cela donc illustre bien l'enseignement que nous avons reçu un de ces jours-là, où l'apostasie, elle a toujours été au milieu du peuple du Seigneur, au milieu de l'Église. Vous voyez qu'avec cette attitude, avec cette pratique et cette forme d'exprimer la crainte, l'absence de crainte, l'absence de foi, la parole dit qu'il rejette et s'oppose au projet. Vous voyez que la marche des enfants d'Israël pour la sortie d'Égypte, toutes les actions plantées et les décisions, elles sont venues pas de l'homme Moïse, mais elles sont venues du propre Dieu qui était parmi eux. Par la parole du Seigneur, les choses ont été établies. Donc la manière, la forme, comment ils devraient procéder dans leur marche, et même la forme de vie. Ce rejet et cette opposition au projet de Dieu est un résultat de cette pratique apostate, l'apostasie qui est arrivée au milieu des enfants d'Israël, comme si aujourd'hui nous vivons ce moment prophétique. Donc le Saint-Esprit, il attire notre attention parce que cette apostasie qui était parmi eux, elle est parmi nous aussi aujourd'hui. Elle apparaît au milieu de l'Église. Vous voyez que cette pratique, cette forme de pensée, ces expressions qui sont arrivées de questionnement, de pourquoi tu nous as fait sortir de la terre d'Égypte, pourquoi tu nous as fait arriver ici, pourquoi ceci, pourquoi cela, en questionnant des choses qui avaient été établies par le Seigneur, par le projet du Seigneur, par la volonté expresse du Seigneur. Moïse, il était juste l'homme qui portait la voix. Parce que le Seigneur a utilisé Moïse comme une voix au milieu du peuple. Il-même, comme il a été appelé, lui-même, il confesse au Seigneur qu'il était un homme de mots durs, mais le Seigneur a mis dans sa bouche la direction, le gouvernement, comme aujourd'hui le Seigneur nous donne un gouvernement sûr, une direction sûre, parce que nous croyons que Dieu, il dirige cette œuvre, l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, à ce moment qui arrive, cette clameur parmi le peuple, Dieu, il questionne Moïse sur les raisons pourquoi les enfants d'Israël clamaient de cette manière, parce que cette posture, c'est un résultat de manque de foi du pouvoir du Seigneur qui avait déjà été démontré dans diverses situations
à travers les signes, les merveilles, des choses extraordinaires qui se sont passées dans la vie d'Israël. Vous voyez bien, mes frères, que au lieu de prendre une posture de marcher et obéir la volonté du Seigneur, ils sont venus en arrière par la déviation de la foi, une pratique qui n'a pas plu au Seigneur. Et dans ce contexte, dans cette situation où une voix est apparue, une voix apostate qui a apporté des questionnements qui n'a pas plu au Seigneur, le Saint-Esprit intervient immédiatement. Le Seigneur intervient immédiatement en appelant Moïse et en disant « Tu vas parler au peuple ». Ce n'est pas Moïse qui a parlé, qui a défendu, mais la voix du Seigneur. Tu vas dire ceci. Et quel était le message? Qu'était le message pour ce moment où la difficulté était installée? Le message était « Dites aux enfants d'Israël qui marchent ». Mes frères, le moment prophétique que nous vivons est à la similitude de ce qui s'est passé pendant les jours d'Israël. Le Saint-Esprit parle à nos cœurs avec un message clair, avec un message d'éveil et de consolation. Devant les luttes et des épreuves dans notre marche vers la vie éternelle, nous ne pouvons pas laisser de rester fermes. Nous devons être fermes dans le chemin, fermes, affermis dans les promesses du Seigneur Jésus. Il y a une œuvre d'opposition qui se lève en ce moment comme s'est levée à ce moment-là. Des voix qui résonnent avec des questionnements et essayent de mettre en doute tout le projet que Dieu avait établi. Nous vivons un moment semblable, mais tel comme ce moment était semblable, nous vivons un moment où le Saint-Esprit, il intensifie sa voix au milieu de ses serviteurs, au milieu de son Église, avec un message de consolation et d'encouragement. Dites à mes serviteurs qu'ils continuent à marcher. Nous allons continuer à marcher. Nous allons continuer à croire aux doctrines bibliques. Nous allons continuer devant le Seigneur parce que c'est lui qui nous a appelés. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes en train de servir à un Dieu vivant. Loué soit le nom du Seigneur. Et en ce moment où cette œuvre d'opposition se lève, il y a une œuvre de l'adversaire de nos âmes qui essaie d'enlever la joie du salut dans nos cœurs. La grande bataille finale de l'Église dans ce moment prophétique de la dernière heure qui précède le retour de Jésus était à ne pas perdre la foi. Et le résultat de ceux qui se sont apostatés avec les questionnements qui gèrent d'autres questionnements, c'est le rejet et l'opposition à l'opération du Saint-Esprit et au gouvernement de Dieu dans nos vies. Le Seigneur, notre Dieu, il ne va pas changer son projet de salut. Sa parole va rester ferme et inchangeable. Il ne va pas changer. Dites au peuple, dites aux enfants d'Israël qui marchent. Dieu, il est avec nous. Sa bannière de victoire, elle est sur la vie de l'Église fidèle et des serviteurs fidèles. Loué soit le nom de notre Dieu. Donc, la voix du Saint-Esprit, comme ce jour, le message qui est donc un message intense que le Saint-Esprit nous dirige, c'est de consolation parce que même devant les afflictions, même devant la lutte que nous passons, le Seigneur dit continue mon serviteur, continue ma servante, tu vas vaincre, Dieu nous donnera la victoire, loué soit le nom du Seigneur. Donc mes frères, nous devons continuer fermes dans la marche, en marchant, car le salut, elle est dynamique et est toujours dans le temps présent. Et tout ce que nous voulons est trouvé, comme dit le texte. Ça a été une thématique d'une année précédente. C'est quand le Seigneur viendra qu'il nous retrouve en servant comme ça. Comme ça, comment?
tel comme le Saint-Esprit a établi, en accomplissant les orientations du Seigneur, en vivant les doctrines, dans la pratique de tout ce que le Seigneur nous a appris et nous accompagne pendant ces 50 et quelques années. Béni soit le Seigneur, loué soit son nom. Et nous glorifions le Seigneur pour cela. La voix du Saint-Esprit, donc, s'adresse à nos cœurs à ce moment avec un message très véhément dit aux enfants d'Israël qui marchent. Donc, mon frère, ne vous découragez pas devant les persécutions, les menaces que l'adversaire il fait. Nous allons vaincre au nom du Seigneur Jésus. Dieu nous donnera la victoire. Il entendra notre prière et il entendra la clameur de l'Église, du serviteur fidèle. Il ordonnera ses anges à notre propos, à votre propos. Lui, il va pourvoir pour nous toute délivrance nécessaire afin que nous puissions avancer dans cette marche en vainquant au nom de Jésus, en accomplissant le projet de Dieu et en persévérant jusqu'au jour du Seigneur Jésus. Car nous savons que celui qui vaincra, il sera sauvé. Chapitre 24, verset 13, nous lisons « Mais celui qui persévérera jusqu'au bout, il sera sauvé. » Doctrine, tout enseignement, tout ce que le Saint-Esprit en ce moment, il met en évidence dans nos vies, c'est la persévérance. Nous vivons un moment de décision. Le Seigneur Jésus est aux portes. Et le Seigneur, il est préoccupé avec nous. Il nous donne toute la ressource spirituelle et doctrinaire pour vaincre la bataille finale. Nous allons arriver à la terre promise au nom du Seigneur Jésus. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Que le Seigneur nous bénisse pour sa parole. Nous allons glorifier le nom du Seigneur avec un chant de plus.
Béni soit le nom du Seigneur, car nous pouvons glorifier et adorer au nom de notre Dieu. En ce moment, nous allons avoir la lecture des messages des pasteurs. Ce sont des messages d'encouragement, consolation adressés aux pasteurs à ces églises. Message du pasteur José Maria de Souza aux frères et sœurs de l'église de Cascatinha, à Juiz de Fora, Minas Gerais. Église bien-aimée, je vous laisse mes salutations fraternelles. Terezinha Costa, Evani, Elessi, Rafaela, Eliane Martins. Joyeux anniversaire. Proverbe chapitre 4, verset 3 dit, surtout ce qu'on doit garder, garde dans ton cœur, car de lui viennent les sorties de la vie. Loué soit le nom du Seigneur. Nous finissons un culte de glorification et d'adoration à notre Dieu. En ce moment, nous allons prier en glorifiant le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a effectué. Nous savons que le Seigneur nous amènera, nous conduira, nous donnera la victoire dans toutes choses. Et nous glorifions déjà tout ce qu'il a effectué dans notre vie. Nous allons prier. Seigneur, nous glorifions ton nom pour tes faits puissants. Nous glorifions ton nom pour les actions de ton Saint-Esprit dans cette dernière heure. Nous adorons au Seigneur pour la doctrine, pour la parole révélée. Nous glorifions, Seigneur, car le Seigneur nous conduira et nous donnera la condition de persévérer et continuer dans le chemin jusqu'au jour du Seigneur Jésus. Béni soit ton nom pour tout ce que tu as fait dans nos vies, au nom de Jésus. Et en ton nom, nous demandons que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, les douces et éternelles consolations du Saint-Esprit du Seigneur Jésus reposent sur toute ton Église, tous ceux qui t'attendent jusqu'à ce qu'ils reviennent, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous remercions à tous qui nous ont assistés et ont participé de nos cultes. Nous voulons informer que nous sommes à votre disposition pour prier pour votre vie à n'importe quel moment. Nous avons un numéro de téléphone qui est à votre disposition 24 heures par jour. Le numéro, c'est 0800 60 73 076. J'invite à tous pour accompagner les activités de l'Église chrétienne Maranatha à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, Radio Manaim et d'autres radios. Nous avons aussi l'école biblique dominicale, la programmation en annonçant l'évangile éternel et les cultes qui sont transmis tous les jours à travers les canaux numériques de l'Église. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus.